Bonjour, nous sommes le vendredi 31 juillet 2015. Le 31 juillet, c'est l'anniversaire de mon grand-père maternel qui aurait eu, j'ai fait le calcul tout à l'heure pour pas rester le bec dans l'eau, 133 ans aujourd'hui. Ça dépasse un tout petit peu les moyens dont nous disposons. On nous parle de prolongation de la vie humaine, mais là c'est encore un petit peu, je dirais, au-delà de ce qu'on arrive à faire. Euh, un homme très courageux, voilà. Il était né avec, comme on dit, une cuillère d'argent dans la bouche. Et quand les circonstances ont demandé qu'il participe au monde autour de lui, il l'a fait d'une manière absolument remarquable. Voilà, un petit hommage en passant. Euh, Vous avez vu, j'ai fait un hommage à Jack Goody, qui a été mon patron, qui a été mon patron pendant pratiquement 10 ans à l'université de Cambridge. D'abord quand j'étais étudiant et puis quand j'ai été professeur. Quand j'étais professeur, les choses ont été un petit peu plus problématiques, mais voilà, j'en ai parlé. Je crois que c'est important de parler de ce qui s'est passé. Et ça me renvoie immédiatement à mon actualité. Vous avez vu, je suis en train de travailler à ce livre qui s'appellera Le dernier qui s'en va éteint la lumière. Et je donne des petits, voilà, je publie des petits passages. Il y en aura encore un aujourd'hui dans l'après-midi sur ce que je suis en train d'écrire. Et alors là, voilà, vous participez de manière remarquable et à la discussion. Ça, je trouve essentiel parce que c'est ça que je veux. Je veux dire, ce sont des brouillons, hein, ce sont des, comment dire, des tentatives de mettre des choses ensemble et sans vos réactions, c'est pas possible. Je sais pas du tout si j'ai le bon ton, de quoi je parle exactement et ainsi de suite. Et hier, j'ai été désarçonné par quelqu'un qui a dit mais ce bouquin que vous êtes en train d'écrire, ça a déjà été fait. Et il me renvoie un monsieur qui a écrit un livre qui s'appelle, le sous-titre en tout cas s'appelle Bon débarras, la race humaine, le genre humain, j'ai assez vu et voilà, c'est terminé, bonne affaire. Et là, je me dis, là, le malentendu est absolument total, hein. C'est pas du tout ce que j'essaye de faire. Comment est-ce qu'on peut croire qu'il s'agit de la même chose? Et là, certains commentaires disant c'est défaitiste ce que vous dites m'expliquent. Alors, il y a une catégorie pour certaines personnes du discours défaitiste, et ce que j'écris là en fait partie. Alors je réfléchis, bon, je réfléchissais hier soir à qu'est-ce que je fais exactement, puisqu'il y a une confusion possible. Et c'est le papier que j'ai mis en ligne de Jean-Luc Tur sur un scandale absolument étonnant. Il faut que vous lisiez ça. C'est la manière dont on est en train de brader maintenant le secteur hydroélectrique en France. On est en train de le vendre à l'encan à des gens qui vont simplement le dépecer et se partager les morceaux. Ce qu'on est en train de faire là, en France, sous prétexte de transition énergétique, dans le secteur hydroélectrique, c'est ce qui a été fait aux États-Unis, en Californie. Ça a été fait par la compagnie Enron. La compagnie Enron est au banc de l'histoire pour d'excellentes raisons. Elle a escroqué tout le monde, elle a démoli une filière qui était la filière de l'énergie, elle l'a découpée en rondelles. Chacune de ces rondelles a exigé une marge bénéficiaire absolument éhontée, usuraire. Et c'est le client, comment dire, c'est l'usager en Californie qui en a fait les frais, avec l'effondrement, plus évidemment l'effondrement de la société elle-même, qui a conduit à ce que des gens qui avaient des plans de retraite privatisés. Attention, parce qu'on va vous expliquer, bien entendu, les retraites par répartition, c'est lamentable, c'est ridicule, etc. D'ailleurs, nous avons vécu au-dessus de nos moyens en ce qui concerne tout ça. Vous savez mon opinion là-dessus. C'est parce qu'on redistribue la richesse d'une manière dégueulasse qu'il y a un problème, c'est tout. Mais voilà, bon, tous les gens qui avaient des retraites privées, eh bien évidemment, c'est parti et il restait absolument rien. Pourquoi? Parce qu'on oublie une chose, c'est que si ces retraites privées dépendent de la valeur des actions et dépendent de la valeur des compagnies d'assurance, des portefeuilles des compagnies d'assurance qui sont souvent en dette souveraine, quand ça va mal, évidemment, ça vaut plus un clou. Et alors votre retraite, ça devient zéro. Voilà. Et ces erreurs-là, ces erreurs de la compagnie Enron, ces erreurs qu'on a fait aux États-Unis, qu'on essaye de corriger maintenant, eh bien,
C'est la même histoire que M. Sarkozy qui allait inventer le subprime au moment où le subprime s'est effondré. On est en train de vous réinventer en France la compagnie Enron. Ça a été déjà voté par les députés. Ça s'appelle la loi sur comment ça s'appelle, la transition énergétique. Ça a été caché à l'intérieur de ça. C'est dégueulasse. Il faut absolument protester. Et je regardais donc ce billet, je le lisais, ce billet de Jean-Luc Tur avant de le mettre en ligne. Je pensais aussi au billet de Philippe Soubeyran. Et je comprends, et j'ai compris, je veux dire, c'est pas très compliqué finalement, je crois que vous l'aviez compris aussi, et certains d'entre vous en tout cas, que ce que j'essaye de faire avec ce nouveau livre, c'est un inventaire. C'est un inventaire, c'est-à-dire, quand on dit Paul Jorion, combien de divisions, eh bien, je fais le calcul. Je fais le calcul. Alors, le calcul peut être considéré comme défaitiste à l'arrivée, mais faire un inventaire qui ne serait pas un inventaire réaliste, à quoi ça servirait? Ça servirait pas à grand chose. Alors, je fais l'inventaire et vous participez. Et alors, s'il y a des gens comme ça, comme Jean-Luc Tur, comme Philippe Soubeyran, qui peuvent me produire des dossiers entiers, qui mettent les choses, je dirais, sur la place publique. Et à ce propos-là, j'ai un petit message que je dois vous lire et ça va vous rappeler quelque chose. Voilà, Nicolas Hulot a bien répondu suite à la lettre ouverte de Philippe Soubeyran. La porte est ouverte et nous y réfléchissons, car rien n'est simple, nous vous tiendrons au courant. Vous voyez, vous vous souvenez, le débarquement de Normandie, c'était pas hier, c'était en 1944, et alors on avait dit les sanglots longs des violons de l'automne, et ça voulait dire que le débarquement allait démarrer. Alors voilà, la petite phrase sur Nicolas Hulot. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on réfléchit tous ensemble. Voilà, on essaye de voir si on peut faire des choses ensemble. On essaie de compter peut-être, je dirais, on essaie peut-être d'ajouter les divisions de Nicolas Hulot à celles de Paul Jorion. Ça fait pas encore beaucoup ensemble, mais enfin, on est en train de regarder. Voilà, c'est ça que j'essaie de faire en ce moment. Ce livre s'appelle, je lui ai donné un titre humoristique, je l'ai proposé à la maison Fayard qui a trouvé ça très rigolo et voilà, le livre s'écrit sous ce titre-là. Ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est faire un inventaire. Si vous pouvez participer à l'inventaire. Alors mon inventaire, vous avez vu, c'est pas simplement parler d'électricité, parler de dérèglement climatique, c'est aussi de dire qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes, de quoi sommes-nous capables. Si on nous dit il faut se retrousser nos manches, si on nous dit il est peut-être trop tard, il faut savoir de quoi on est capable, il faut faire une évaluation objective, réaliste, de ce que nous pouvons faire dans la situation qui est la nôtre. On s'est réveillé un petit peu tard, on s'est réveillé d'une période où on se disait on est sur des rails, le monde voilà, est comme sur des roulettes, on va pouvoir continuer à l'infini, c'est la fin de l'histoire, nous sommes réveillés il n'y a pas très longtemps pour nous dire c'est cuit pour l'espèce. On est mal équipé. Pourquoi? Parce que nous, ben justement, je parlais de mon grand-père tout à l'heure, on a droit à une centaine d'années maximum. Ça nous donne qu'une lucarne relativement médiocre sur l'évolution d'une espèce comme la nôtre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose et qu'il ne faut pas faire ce qu'il faudrait faire. Voilà. C'est ça le projet. C'est ça le projet le dernier qui s'en va éteindre la lumière. C'est qu'on ne doit pas éteindre la lumière. Vous avez compris? C'est pas dire bon débarras, c'est pas dire cette engeance ne vaut pas un clou. Encore qu'on en ait il y a bon, je ne vais pas parler de choses que j'ai lues dans l'actualité hier et qui m'ont fait vomir. Il y a des choses à dire sur l'espèce humaine. Mais enfin bon, c'est la nôtre. Comme disait Hegel, chacun naît à l'époque qui est la sienne. On ne peut pas dire je ne suis pas né à la bonne époque. Non, on est chacun équipé pour vivre à l'époque qui est la sienne. On peut être écœuré, on peut trouver ça dégueulasse, on peut être vraiment se dire voilà, comme dit Silène aux êtres humains, le mieux pour vous, ça aurait été encore que vous ne soyez jamais né. Mais une fois qu'on est né, eh bien, en fait, on est relativement équipé pour s'occuper du monde tel qu'il est à sa propre époque. C'est relativement rassurant.
Mais ça ne veut pas dire qu'on peut rester assis sur son cul. Il faut peut-être faire des choses, il faut peut-être s'agiter. Voilà. Alors, Paul Jorion et les autres, combien de divisions? On va continuer à faire le calcul. C'est le mois d'août, bon, c'est bientôt le mois d'août. C'est le bon moment pour le faire parce qu'on ne nous dérange pas trop. Allons-y. Il y a du pain sur la planche de toute manière. Voilà. Allez, si vous ne savez pas comment vous occuper, durant l'été qui vient, participe à l'inventaire. Vous êtes très nombreux à regarder le blog. Euh, vous savez que c'est une veillée d'armes. Alors, il faut tous travailler tous ensemble. Allez, je vous tiens au courant. Vous me tenez au courant aussi, je vous l'ai signalé tout à l'heure. À très bientôt. Au revoir.